Vas-y. 40 ans, vous ne connaissez pas, ça tombe bien. Mission locale 40 ans. Radio Jeune, mission locale. Radio Jeune Centre-Manche au cinéma. Mission locale gagnant. 40 ans. Des séances pendant 3 jours. Beaucoup de bénévoles. Théâtre, cinéma. Court-métrage. Film, cinéma, court-métrage. comédie, court-métrage, animation. Également jamais égalué. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec nous à la web radio de la mission locale de 40 ans. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marine Gibaud, moi-même et Enzo Rivet en co-animateur. Bonjour Marine, bonjour Pierre-Olivier Madeleine. Bonjour. Et j'accueille aujourd'hui Pierre-Olivier Madeleine, qui est le fondateur du festival Les Égaluantes, un des fondateurs, et ainsi qu'un organisateur du Papillon de Nuit. Bonjour. Exactement. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu qu'est-ce que vous faites ici, enfin en tant qu'organisateur lors du festival ? Alors moi je suis trésorier de l'association Azzurri qu'on a créée il y a une quinzaine d'années avec Maxime, Emmanuel et Sébastien. Et puis c'était une association qui était en sommeil depuis quelques temps. On avait déjà organisé plein de petits événements sur 40 ans, des concerts, des choses comme ça. Et puis il y a 5 ans on s'est posé la question de savoir si on n'avait pas envie de refaire quelque chose. Et on s'était dit pourquoi pas un festival. Mais alors les festivals de musique, moi je vous avoue que j'en ai un peu fait le tour. J'avais pas envie de faire ça. Et comme Maxime a fait du cinéma son métier et qu'on est tous un peu passionnés par ça, on s'est dit tiens, pourquoi pas créer un festival de cinéma. Il n'y en a pas tant que ça dans la région. Donc c'est venu assez naturellement. Et puis on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme thématique à ce festival de cinéma ? Et là aussi assez naturellement, on s'est dit en fait on est en Normandie, donc ça va être la Normandie le thème du festival. Au début on s'est dit ça va pas être forcément évident de monter un festival autour de ça. Et puis finalement, en creusant, en faisant des recherches, on s'est aperçu qu'il y avait un vivier assez incroyable de films qui traitent de la région, sous tous les angles, que ce soit par les histoires, les lieux de tournage, les comédiens, les réalisateurs, les producteurs, etc. On s'aperçoit au fur et à mesure des éditions que y a plein de choses à dire et à raconter. Et voilà, et c'est parti comme ça, c'est la 4e édition, et on est super content, super heureux de l'organiser parce que c'est un événement qui se développe, qui progresse, en tout cas je l'espère. Et puis c'est un joli rendez-vous pour les gens de la région à un mois des fêtes. Justement, ça a été peut-être compliqué au départ d'organiser le festival ? Alors oui et non. En fait, un festival, quel qu'il soit, c'est beaucoup plus compliqué à organiser que ce que les gens peuvent s'imaginer. Mais en fait, nous, on n'est pas du genre à se poser trop de questions. C'est-à-dire que on fait les choses et puis après on voit comment tout ça va s'organiser, mais en tout cas on n'attend pas de se dire tiens il nous faut des sous, il nous faut des partenaires, il nous faut des lieux, tout ça. Donc on s'est dit on y va, on le lance et puis très vite on a mis dans la boucle quelques copains, quelques bénévoles qui nous ont tout de suite suivis et puis on a eu la chance aussi de convaincre dès la première édition la municipalité de 40 ans qui est co-organisatrice du festival et qui nous a assuré de son soutien très rapidement en se disant un événement comme ça sur notre ville, faut pas qu'on passe à côté, il faut qu'on vous soutienne absolument. Et puis voilà, c'est parti comme ça et chaque année ça s'étoffe, on essaie de s'améliorer évidemment, mais on a la chance en tout cas d'être bien reconnu sur la commune et d'être bien accompagné par les collectivités locales. Oui, je vois ça que cette année, le festival, je le trouve quand même assez gros. Pour 4 ans, on va dire qu'il envoie du lourd. Pas mal de communication autour aussi. Ouais, alors on est très, très raisonnable dans nos objectifs. On n'a pas l'ambition d'en faire un truc énorme. On veut surtout que ça reste un festival à taille humaine parce que cette convivialité, on y tient beaucoup. Et au-delà des films qu'on propose au public, on veut surtout qu'il y ait des moments d'échange, des temps de rencontre, des lieux où les gens peuvent se croiser, discuter, rencontrer les invités, etc. Et puis c'est vrai que tous les ans, on se fixe des petits défis. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait réhabilité un ancien local commercial qui était une boucherie qui était fermée depuis une vingtaine d'années. On s'est dit qu'on allait en faire un lieu de vie. Et puis ça a bien marché et cette année on avait un double défi, c'est-à-dire que on a à la fois essayé de réhabiliter l'endroit où on est actuellement, qui est l'hôtel des Deux Billards, pareil, qui est fermé depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, pour en faire justement ce point de rendez-vous du festival, cette espèce de
de carrefour entre les différentes salles et où les gens puissent se rencontrer. Et puis le cinéma est en travaux, donc on savait qu'on n'aurait qu'une des 2 salles à disposition, donc on voulait surtout pas baisser la capacité d'accueil du festival. Et l'année dernière, comme on avait expérimenté des projections au théâtre et que ça avait super bien marché, on s'est dit on va étoffer les séances au théâtre, et en plus, pour récupérer une nouvelle salle, on va équiper la salle des fêtes. Donc voilà, ça a été un petit défi technique. Parce que c'est pas forcément évident d'équiper des salles qui sont complètement vides et qui sont pas prévues pour projeter des films. Mais au final, je crois que le rendu est quand même pas mal. Les gens sont assez contents. On a essayé de créer vraiment une autre ambiance, une atmosphère complètement différente de celle d'un cinéma, mais avec des conditions techniques optimales. Et finalement, tout ça fonctionne plutôt bien. La mayonnaise a bien pris. Donc, en tout cas, les retours qu'on a jusqu'à maintenant sont plutôt excellents. On fera les comptes à la fin du festival, mais je pense que c'est une expérience qu'on va tenter de renouveler les éditions suivantes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur les années précédentes et cette année, des petites anecdotes qui ont pu se passer, des choses qui n'étaient pas prévues mais qui se sont quand même déroulées Des imprévus, il y en a tout le temps. On a eu l'épisode des Gilets jaunes l'année dernière qui nous a fait un peu peur parce qu'ils ont tenté de bloquer la ville, etc. Donc on s'est dit, tiens, mince, ça va être compliqué si les gens ne peuvent pas venir jusqu'au lieu de projection. Et puis finalement, en discutant avec eux, avec un petit peu de négociation, on a fait en sorte qu'ils ne bloquent pas l'événement. Parce qu'un festival comme les Égaluantes, on veut que ce soit un événement qui soit vraiment ouvert à tous les publics, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. On fait une journée, par exemple, qui est réservée au public scolaire. Après des anecdotes, j'en ai pas forcément en tête, à part à la toute première édition, on avait organisé une avant-première avec un film qui s'appelle Il a déjà tes yeux et qui avait été réalisé par Lucien Jean-Baptiste, qui était venu pour l'occasion, et on a été à la fin de la projection, on a été manger ensemble avec tous nos bénévoles au restaurant, et puis ça s'est fini très tard. Je crois jusqu'à 4h du matin, on a fini au Calva avec Lucien à chanter des chansons paillardes. Ah oui, c'est sympa. Et ça a tout de suite donné le ton en fait du festival. On s'est dit, il faut absolument qu'on conserve justement cette atmosphère-là, cette proximité justement entre les invités, les bénévoles, les partenaires, le public, pour que ce soit vraiment un événement à taille humaine et hyper convivial. Oui, vous voulez garder ces liens assez importants. Et je voulais savoir tout à l'heure... comment avez-vous investi le lieu de la salle des fêtes ? Comment vous êtes préparé pour investir la salle des fêtes, pour la transformer en salle de cinéma ? Alors déjà, ça n'a pas été simple de trouver un prestataire technique qui puisse équiper la salle des fêtes en vraie salle de cinéma. Autant le théâtre, c'est un peu plus simple parce que c'est déjà un lieu de spectacle, avec une scène, avec des fauteuils, tout ça, quoi. Mais alors, il fallait déjà équiper les 2 lieux et des prestataires qui sont capables d'équiper 2 lieux en même temps avec 2 projecteurs, 2 écrans, 2 systèmes son. C'était pas évident. Donc on a mis un peu de temps à trouver le prestataire, et puis après on a fait pas mal de visites sur place justement avec les techniciens pour voir comment on allait aménager tout ça, où est-ce qu'on allait disposer les projecteurs, les écrans, le son, les sièges et tout. Et puis on s'est dit... dans la salle des fêtes, on va avoir une configuration un peu différente, c'est une capacité réduite, et on voulait créer un lieu qui allait surprendre les gens et puis qui allait être complètement différent avec un aménagement un peu plus cosy. C'est pour ça qu'on a mis des transats, des poufs, on a récupéré les vieux fauteuils du cinéma, qu'on a mis dans cette salle-là, qu'on a un peu bricolé pour pouvoir les installer. Et du coup, c'est une salle à capacité réduite, mais avec une ambiance qui est complètement différente, à la fois du cinéma et aussi du théâtre. Ce qui est fantastique, c'est que les sièges, vous êtes assis dessus, et moi je les trouve super. En gros, ça servira aussi pour l'année prochaine, j'espère vraiment pour vous. J'y compte bien, qu'on puisse les garder et les réutiliser au festival, mais pas que. Si on a la chance de pouvoir les récupérer, on les prêtera avec plaisir à d'autres associations qui voudraient les utiliser pour d'autres manifestations. Mais on a des bons bénévoles bricoleurs qui ont passé du temps pour fixer les fauteuils en fait sur des socles pour qu'ils tiennent bien, pour pas qu'ils basculent. Et du coup, les gens sont hyper contents de retrouver les vieux sièges du cinéma dans la salle des fêtes. Voilà, ça prolonge un peu l'histoire de ce cinéma qui est en travaux actuellement et qui va rouvrir en début d'année prochaine. Un jeune qui voudrait faire créer son propre festival, vous lui conseillerez quoi en fait ? Bonne question. Déjà, je lui conseillerais d'être extrêmement passionné et motivé,
Et puis de pas avoir peur de se confronter aux obstacles et de faire les choses malgré tout, et de pas forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, de pas tout attendre des partenaires ou des élus ou des collectivités. Il faut oser se lancer. Et puis des fois il y a des choses qui marchent, des fois il y a des choses qui marchent pas. Le but c'est d'en tirer des enseignements, de progresser et puis d'essayer de s'améliorer chaque année. Voilà, et puis au-delà de tout ça, c'est de se dire que, encore une fois, on propose un beau contenu aux gens, mais ce qui compte aussi, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire ces rencontres, ces échanges, aménager des jolis lieux, faire de la déco sympa, tout ça, quoi. D'accord. Oui. D'accord, c'est un tout en fait. Exactement. Et du coup, en fait, vous êtes sur les égaluantes, mais tout à l'heure aussi, vous êtes sur les papillons de nuit, vous êtes aussi on peut dire un des organisateurs. Ouais. Vous participez au papillon de nuit. Comment ça se passe? Vous cumulez les deux Alors non, pas du tout. Papillon de nuit, c'est mon travail. D'accord. Voilà, je suis payé pour ça. Donc c'est plutôt sympa. Et les égaluantes, je l'organise comme mes copains, absolument bénévolement. Voilà, c'est des deux choses complètement différentes. D'un côté, c'est mon métier, de l'autre, c'est pour le plaisir. Alors les deux, c'est pour le plaisir, mais voilà, j'essaie de profiter de mon expérience d'organisateur de festival de musique pour en faire profiter le festival de cinéma. Voilà, donc c'est deux choses complètement différentes, mais voilà, parfois il y a des choses qui se recoupent et on essaie justement de profiter de ces deux événements pour les faire progresser. Oui. Donc du coup, en fait, votre métier, c'est en tant qu'organisateur de festival. Vous êtes à votre compte ou... Alors non, moi je suis salarié d'une association qui s'appelle Rock en B et qui organise le festival Papillon de Nuit. Donc c'est une association de loi 1901 à but complètement non lucratif, puisque avant d'être un festival de musique, Papillon de Nuit, c'est d'abord un projet de territoire. Et le but, c'est surtout pas d'en faire un business, c'est vraiment d'amener la culture en milieu rural et d'organiser un bel événement là où il se passe pas forcément grand-chose le reste de l'année. Voilà, c'est un peu ce défi-là. Et du coup, Papillon de Nuit, c'est le plus grand festival de France dans le plus petit lieu, puisque cette année, on a accueilli presque 78 000 personnes dans un village de 480 habitants. Ah oui, ça donc fait si vous faites le calcul, c'est sûr que... voilà, ça fait un bon ratio. On va dire qu'on multiplie la population de la commune par 150 le temps d'un week-end. Et c'est quelque chose qui est assez, qui est à ma connaissance unique en France, en tout cas dans de telles proportions. Et là aussi, c'est un défi absolument colossal qu'il faut relever chaque année, puisque vous imaginez bien que dans un village de moins de 500 habitants, il n'y a quasiment pas d'infrastructure, donc il faut tout construire, tout amener de A à Z. Et puis, mais on a la chance d'avoir un très gros réseau de bénévoles. On a près de 1400 bénévoles qui sont investis dans l'événement et qui nous donnent un bon coup de main pour rendre cette folie possible. Et tout ça pour dire que Papillon de Nuit, comme les égaluantes, c'est d'abord de formidables aventures humaines. Et enfin, en tout cas, moi, c'est surtout pour ça que je les organise et que j'ai plaisir à les organiser. C'est parce que, à la limite, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui viennent, qui se produisent sur scène, peu importe. Ce qui compte, c'est que les gens passent un bon moment ensemble, qu'ils découvrent de nouveaux artistes. Et puis de pouvoir justement confronter les générations. À Papillon de Nuit, par exemple, on a des familles entières où il y a 3, parfois 4 générations qui sont réunies sur l'événement, puisque nos plus jeunes bénévoles ont 10-12 ans et notre doyen a 93 ans. Ah oui, il y a un grand écart. Voilà, donc il y a des papis, des mamies, des tontons, des tatas, des cousins. Toutes les générations. Voilà, toutes les générations sont mélangées et c'est ça qui est chouette. En revenant au festival, du coup, est-ce que vous auriez la possibilité d'aller voir un film? Et si vous aviez la possibilité, vous iriez voir lequel? Faut dans la mesure du possible, il faut essayer de tout voir, évidemment, même si c'est malheureusement impossible. Mais disons que nous, on a pas mal mis l'accent sur les documentaires cette année, justement, qui sont diffusés dans la salle des fêtes. Il y en a une dizaine, et on s'aperçoit que c'est des formats qui plaisent énormément aux gens. C'est-à-dire que des films, on en passe plein, mais des documentaires aussi qui montrent un peu la région sous un autre angle. Et justement, les acteurs qui font vivre notre territoire, on s'aperçoit que ça passionne le public. Ouais. C'est pour ça qu'on a voulu en programmer beaucoup plus cette année.
Et puis c'était peut-être des choses un peu moins évidentes ou un peu moins abordables de prime abord, mais finalement on s'aperçoit que quand les gens regardent ces documentaires-là, ils sont captivés par les histoires que ça raconte, et puis ça donne un autre regard sur la région. Oui, moi j'ai eu la joie d'aller voir tout à l'heure Ma vie dessinée. Ah, c'est incroyable. J'ai adoré, je trouvais ça magnifiquement présenté. La réalisation est splendide. Oui, et puis c'est des documents qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi aussi, ça m'a absolument captivé. J'ai trouvé que c'était un documentaire fantastique. Et ben voilà, c'est ça qui est chouette, c'est d'amener les gens justement vers ce genre de film qu'ils connaissent pas du tout. Et puis voilà, quand ils sortent de la salle, ils se sont dit c'est super, j'ai découvert un truc que j'aurais peut-être pas vu ailleurs. Et on espère que ça leur donne envie de revenir les années suivantes. Merci beaucoup. Sinon, j'avais encore une question. Comment vous voyez le Festival des Égalantes évoluer dans les années à venir ? Alors, on ne se projette pas trop loin dans le temps. Disons qu'un festival, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il faut remettre le couvert chaque année. Donc, pour nous, le long terme, c'est 2-3 ans maximum. Et puis, toutes les éditions sont différentes. Chaque année, on investit de nouveaux lieux, on relève de nouveaux défis, on a de nouveaux partenaires. On essaie d'étoffer la programmation. Donc, on prendra déjà le temps de faire le bilan de cette édition-là, de bien préparer la suivante. Et puis, on va y aller comme ça, étape par étape. Mais encore une fois, on ne se fixe pas des objectifs démesurés. On veut surtout que ça reste un événement à taille humaine. En centre-ville, c'est aussi un de nos objectifs, c'est que les gens puissent se balader à pied entre les différents lieux et que tout soit vraiment à proximité. Faire marcher le commerce, en fait. Exactement. On a pas mal de commerçants qui jouent le jeu, justement, qui sont partenaires du festival. Donc, on veut vraiment créer cette émulation en ville et de faire en sorte que la population se prenne au jeu. Voilà, et c'est déjà pas mal. Du coup, on est sûr de vous retrouver l'année prochaine. Ouais, je pense. Oui, donc je pense aussi. Moi, je reviendrai l'année prochaine. À l'année prochaine, donc Pierre-Olivier Madeleine. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'être venu. C'est moi. Et j'espère que le festival continuera assez longtemps. Je vous remercie. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne continuation. 40 ans, vous ne connaissez pas, ça tombe bien. Mission locale 40 ans. Radio Jeune, mission locale. Radio Jeune Centre-Manche au cinéma. Mission locale. Centre-Manche. Radio Jeune, Radio Jeune, Radio Jeune. Mission locale. Égaluante. Égaluante. 40 ans. Égaluante. Égaluante. Des séances pendant 3 jours. Beaucoup de bénévoles. Théâtre, cinéma.